Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Léo Spisak de Tal Mental. Il y a quelques semaines, on a pu se rendre au congrès de la Société française de psychologie du sport à Orléans. J'ai pu échanger avec Sylvain Laborde, qui est une référence mondiale sur tous les travaux qui concernent la cohérence cardiaque, la HRV, c'est-à-dire la variabilité de la fréquence cardiaque. On a mis une partie de l'échange dans la vidéo globale de la SFPS et on a fait une vidéo à part où on peut voir l'entièreté de notre échange. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Bonne vidéo. Bonjour Sylvain. Bonjour Léo. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc je m'appelle Sylvain Laborde, je suis français mais je travaille depuis maintenant 18 ans à l'Université allemande du sport de Cologne. Je travaille au département de psychologie de la performance où j'ai créé mon propre groupe de recherche sur le thème de la variabilité de la fréquence cardiaque, donc ça s'appelle le HRV Lab, Heart Rate Variability Lab. Et en fait, à Cologne, j'ai bâti en fait cette ligne de recherche sur tous les aspects qui vont avoir trait au nerf vague, comment le comprendre et surtout comment le stimuler, comment améliorer son activité pour les sportifs. Quand on parle du nerf vague, on parle, si on grossit un petit peu le truc, de respiration. Est-ce qu'il y a une technique aujourd'hui de respiration qui est plus efficace qu'une autre pour les sportifs? Alors en fait, si on parle du nerf vague, donc peut-être pour récapituler un petit peu, le nerf vague, le nerf le plus important du système nerveux parasympathique, celui qui va nous emmener sur toutes les activités de repos, de relaxation. Et oui, pour stimuler le nerf vague, on va avoir une technique de relaxation particulièrement adaptée qui est la respiration lente contrôlée. Ça a été popularisé en France sous le terme de cohérence cardiaque et donc pour te donner une idée un petit peu de comment ça va fonctionner, on va être sur une réduction de la fréquence respiratoire. On va partir entre 12 et 20 cycles par minute pour une respiration spontanée si on fait rien de spécial, pas d'activité physique, etc. Et on va réduire cette respiration, cette fréquence de respiration à 6 cycles par minute. Et est-ce que tu pourrais nous montrer à quoi ça ressemble concrètement? Est-ce qu'on peut le faire assis par exemple? Tout à fait. Alors en fait on va juste avoir besoin normalement d'un régulateur de respiration qui va nous compter les secondes, mais là on va pouvoir les compter ensemble et donc tu vas pouvoir me suivre. Alors je vais juste donner quelques petites indications avant qu'on commence. L'idée c'est qu'on va inspirer par le nez. Ensuite on va expirer par la bouche avec les lèvres pincées, comme ça. Ça va nous aider à contrôler le flux d'air qui ressort. On va pouvoir aussi au début mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre. La main sur la poitrine ne doit pas bouger. La main sur le ventre va accompagner le mouvement au niveau abdominal. On va essayer d'activer ce qu'on va appeler la respiration diaphragmatique, donc de grossir le ventre à l'inspiration et de le rentrer à l'expiration. En suivant ce schéma, ça va nous permettre d'activer le diaphragme qui va permettre d'abaisser la cage thoracique sur l'inspiration pour donner plus de place pour que l'air rentre et ensuite de rentrer le ventre pour permettre d'expulser l'air plus rapidement. Donc ça c'est pour la mécanique et on va maintenant faire sur 2-3 respirations. On va suivre en fait ce pattern de 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Tu es prêt Léo? Allez, je suis prêt. Allez, on commence par l'inspiration. 4 secondes et on expire sur 6 secondes. On se le refait une fois, on inspire pendant 4 secondes et on expire sur 6. Et donc en fait, ça va constituer la base de ce protocole qu'on va pouvoir mettre en place. Les recommandations qu'on va faire pour les sportifs, ça va être d'utiliser ce protocole pendant au minimum 15 minutes par jour sur 30 jours. Donc les durées des protocoles sont entre 4 et 8 semaines pour vraiment montrer l'efficacité. Et dans l'idée, on va pouvoir chercher à intégrer cela, notamment dans la routine d'endormissement. C'est-à-dire quand je vais aller me coucher, je vais chercher à activer mon système nerveux parasympathique. Et donc c'est ce qui va me permettre, déjà en réduisant la fréquence respiratoire et en partant sur cette expiration plus longue, d'activer encore plus mon nerf vague. Est-ce que cette méthode du 4-6 elle est adaptée à tous ou est-ce qu'il y a des sportifs qui peuvent plus être en 5-5 ou en peut-être 3-7? Dans l'idée, cette méthode de 6 cycles par minute, 4-6, va être adaptée à tout le monde. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est une activation spécifique, si je rentre un petit peu dans les termes complexes, de notre baroréflexe. C'est ce qui va gérer notre pression artérielle. Quand on va mettre notre respiration à 6 cycles par minute, ça va permettre de la coupler aussi à ce fonctionnement de notre baroréflexe qui est aussi à 6 cycles par minute. Alors, on pourrait s'amuser à faire varier ça selon les sportifs, mais on sait déjà que cette fréquence générale va fonctionner
pour tout le monde. Et donc, si j'irais sur des adaptations individuelles pour les sportifs, ça serait que après avoir maîtrisé déjà cette technique de base et ensuite d'aller éventuellement régler quelques détails, mais qui, en fin de compte, vont pas changer l'histoire. On va toujours être sur une activation du nerf vague. Et cette méthode-là, est-ce que c'est possible de l'adapter à des contextes sportifs? Parce que là, tu parles de 15 minutes. Parfois, en compétition, on n'a pas 15 minutes devant nous. Est-ce qu'on peut l'adapter? Comment ça se transfère? L'idée, ça va être de profiter des temps disponibles. Si on parle du tennis, ça peut être les changements de côté. J'ai pas 15 minutes. Mais dans ces cas-là, je vais juste prendre en fait le temps qui va m'être accordé. Et donc, on a plein d'exemples de sportifs qui utilisent comme ça ce temps à court terme. Style l'équipe de France de rugby qui avait fait ses bulles de respiration. Et là encore, on n'est pas sur 15 minutes, on va être sur quelques cycles de respiration. Mais ça permet de respirer lentement ensemble. On peut avoir un joueur de basket type LeBron James qui le fait dès qu'il est sur le banc et il est prêt à re-rentrer sur le terrain juste après. Mais il va pouvoir, même dans ce climat un petit peu sous pression avec plein de bruit et tout, se mettre dans cet état-là. Dans des activations encore plus courtes, j'ai en tête Cristiano Ronaldo avant un penalty par exemple, on va voir de façon très marquée prendre cette respiration lente. Et tout ça, ça va être des indicateurs pour nous. Et la seule chose qu'on va dire ici, c'est qu'il va falloir faire attention au dosage. C'est-à-dire que comme je peux faire de la respiration lente contrôlée, cohérence cardiaque pour diminuer mon état d'activation quand j'en ai besoin, je vais devoir faire attention au niveau d'activation dont j'ai besoin juste après. Parce que si j'ai besoin d'être très activé, ça peut valoir le coup de combiner ça à la fin avec une respiration plus rapide qui va me permettre de re-rentrer avec des temps de réaction plus rapides, etc. Et par rapport à cette adaptation de terrain, est-ce que plus on va pratiquer à la maison nos 15 minutes, etc., plus ça va être efficace? Cette question me plaît énormément parce qu'elle insiste sur l'entraînement. J'entends trop souvent des retours de sportifs. Ah non, j'ai essayé, ça marche pas avec moi. Tu l'as essayé quand? Ouais, juste avant, mais ça n'a pas marché avec moi. Ok, mais donc c'est un petit peu comme si tu me demandais, avec ta compétition étant le dimanche, le samedi, comment je pourrais courir plus vite demain. Donc oui, on peut sûrement faire des choses, mais pas à la veille et pas le jour même. Donc ça va être des choses qu'on va commencer à entraîner des semaines, voire des mois avant, de façon à en avoir les meilleurs résultats. Quand on commence en fait à faire cette technique, on va pouvoir observer une diminution de la fréquence de respiration spontanée. Les diminutions qu'on observe généralement, juste après 30 jours de pratique régulière à partir de 15 minutes par jour, ça va être des réductions de moitié quand même. C'est-à-dire que si on était entre 10 et 20 cycles par minute au départ, on va tomber aux alentours de 5, 6, 7 cycles par minute, qui retraduit un petit peu toute l'adaptation qu'il y a eu au niveau du système respiratoire. Et cette adaptation au repos va pouvoir se traduire à l'effort et un élément super important après l'effort. C'est-à-dire que si j'introduis en plus cette technique de respiration lente après l'effort, ça va me permettre de récupérer beaucoup plus rapidement. Si on a des sportifs qui nous regardent, qui ont déjà entendu parler de respiration mais qui ne savent pas concrètement ce qu'il faut faire et comment faire, est-ce qu'en quelques mots tu pourrais donner un conseil? Au début, je conseille toujours de partir avec des applications. L'idée en fait, c'est que n'importe quelle application de respiration va être intéressante pour nous si on peut paramétrer les temps d'inspiration et d'expiration. Et à ce moment-là, je paramètre mon 4-6. Je conseille également d'utiliser d'autres modes, pas seulement le mode visuel, mais j'utilise beaucoup le mode haptique, c'est-à-dire par le toucher avec les vibrations qui permettent soit sur le téléphone, soit avec par exemple une montre. De façon très simple, comme ça, on peut se mettre à la respiration lente, accumuler des minutes chaque jour et de façon à pouvoir en observer les bénéfices à long terme. Petite promo chez Tal Mental, on avait sorti nous 3 vidéos de 5, 10 et 15 minutes en 4-6 justement, un peu visuel avec une D'accord. qui descend. Mais il y a aussi d'autres options qui sont faisables. Je pense aussi à la ceinture de Neoflow, je sais que tu avais travaillé avec. Exactement. Dernière question, Sylvain. Nous, on avait fait un stage avec Gabriel qui est derrière de respiration Wim Hof. On avait testé un petit peu cette technique avec le bain froid et la respiration. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et je vais te répondre en fait en se basant sur la littérature scientifique. Il y a une méta-analyse récemment qui a fait un petit peu un résumé de toutes les études sur Wim Hof. Le niveau de preuve scientifique est encore discutable. Ça vient aussi du fait qu'il y a des éléments de base qui vont être plus ou moins standardisés. Et donc, on peut peut-être partir par résumer ces éléments de base qui vont nous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Au niveau de la technique de respiration en elle-même, on va avoir une combinaison de l'hyperventilation volontaire. Donc, je vais me mettre volontairement dans un état qu'on va appeler d'hypocapnie. Donc, diminution du niveau de CO2 qui va me permettre de pouvoir tenir plus longtemps en apnée. On va directement faire une étape d'apnée après de rétention d'air. Et ça, je vais le coupler à d'autres éléments qui sont pas en lien avec la respiration, notamment l'exposition au froid, puisque du coup, l'hyperventilation en stimulant le système nerveux sympathique va créer cette sensation de chaleur qui va m'aider à mieux résister au choc de froid quand je vais être dans l'eau glacée. Et la méthode Wim Hof combine aussi quelques éléments de méditation, d'imagerie mentale qu'on peut rajouter par-dessus. En résumé, ça va être un petit peu un mix de techniques qu'on utilisera aussi en préparation mentale. Alors après, pourquoi ce mix exactement? Là, on pourrait commencer à en discuter et il n'y a pas vraiment de
de justification scientifique pourquoi cette combinaison en particulier. Moi, ce que je retiens, c'est que ça combine des techniques de respiration de base, l'hyperventilation volontaire, l'apnée, qui sont tout à fait intéressantes à maîtriser pour le sportif. Et donc, dans le cadre de Wim Hof, ça va être combiné avec l'exposition au froid. Mais pour le sportif, à la fois l'hyperventilation volontaire qui va permettre de décaler la fatigue et l'apnée qui va avoir d'autres bénéfices si je l'utilise à l'entraînement vont pouvoir faire sens. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire quel est mon but, en fait. En fait, de façon isolée, il y a plein de choses intéressantes. Après, à voir, est-ce qu'on a envie de tout mêler, dans quel objectif, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Sylvain. Avec grand plaisir, Léo. Si vous aimez cette vidéo et bien sûr la variabilité de la fréquence cardiaque, n'hésitez pas à la liker. À bientôt!